Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale générale. On va voir un petit peu les messages de la personne de vos pensées, la personne de votre cœur. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. On y va, c'est parti. Concentrez-vous bien sur cette personne. Allez, quels sont les messages à délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quels sont les messages à délivrer? Voilà, ça veut parler. Hein. Aujourd'hui, on est dans des énergies. Ça se bouscule un petit peu pour parler. Alors, on a la carte de la séparation. Donc, comme on dit que cette séparation, peut-être est arrivée il n'y a pas longtemps, ou alors ça fait déjà un petit moment, et puis ça commence à peser un petit peu sur le moral pour votre autre. Donc, on nous parle d'éloignement. Peut-être que cette personne a fui ses responsabilités, peut-être que votre autre a préféré s'éloigner pour justement prendre de nouvelles résolutions, prendre un nouveau départ, réfléchir, prendre des décisions aussi, hein, bousculer un petit peu sa vie. Donc on a une séparation là, vos deux chemins qui se sont séparés. On a un ressenti de solitude malgré tout. C'est-à-dire que vous manquez à cette personne, même si il ou elle ne donne pas de nouvelles. Il y a ce sentiment de manque. Hein, on a le manque. Et puis, on a la déception. La déception parce que on me dit que vous aviez peut-être tout pour réussir cette relation au final. Vous aviez tous les outils en main, toutes les cartes en main pour que ça fonctionne bien. Et puis, voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé. On le verra plus tard peut-être dans le jeu, on aura peut-être plus d'explications, mais en tout cas, ça ne s'est pas passé comme ça. On a un éloignement, on a de la solitude, on a de la tristesse, on a comme un sentiment d'abandon. Peut-être que c'est vous qui avez créé cette séparation et votre autre se sent abandonné, ou vice-versa, c'est vous qui vous sentez abandonné parce que votre autre n'arrive pas justement à prendre de décision, n'arrive pas à s'engager peut-être avec vous ou à bouger. Hein. On nous parle de douleur, hein. Il y a vraiment une douleur qui est ressentie par cette personne. Ce moment d'éloignement, ce break entre vous est douloureux pour les deux, pas que pour vous, pour les deux personnes. C'est vraiment quelque chose de douloureux parce que vos projets n'ont pas abouti. Vous aviez certainement des projets en commun, vous aviez peut-être parlé déjà de plein de choses, d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ, d'une construction à deux, et puis paf, ça s'est écroulé. Voilà, on a la séparation, on a l'abandon, on a la tristesse, la douleur, la difficulté. On me dit qu'en ce moment, c'est très difficile, c'est compliqué hein, pour vous deux, pour votre autre et pour vous. Quels sont les messages à délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Voilà, on me parle de jeunesse. Alors peut-être que la différence d'âge a fait que cette relation n'a pas pu se construire correctement, une trop grande différence d'âge, peut-être aussi une immaturité chez votre autre ou chez vous, un manque d'expérience aussi, le fait de se retrouver à deux, en couple, c'était peut-être trop tôt, hein, peut-être que votre relation n'était pas construite depuis très très longtemps et on n'avait pas de grosses bases, et puis voilà, c'était peut-être trop tôt, ou alors il y a quelque chose d'autre, il y a des enfants aussi, c'est possible. En tout cas, on vous dit qu'il y a quand même un manque de maturité chez cette personne qui, à mon avis, avec cette carte et ce message, qui reconnaît, peut-être que cette personne reconnaît que finalement c'est trop tôt pour lui, pour elle, pour construire, que c'est trop tôt pour s'engager, que c'est trop tôt pour venir vous rejoindre aussi, hein, qu'il y a des choses à régler avant, des obstacles peut-être, des choses liées à un passé. Voilà, il y a quelque chose à régler avant de s'investir. C'est trop tôt, voilà, c'est ce qu'on me dit avec cette carte. C'était trop tôt, hein, au moment où vous avez eu cette discussion, ou au moment où vous souhaitiez
aller un peu plus loin, eh bien, voilà, le fait que cette relation n'ait pas beaucoup de bases solides, eh bien, on me dit que ça n'a pas pu se réaliser à ce moment-là. Donc, peut-être à cause de l'immaturité de votre autre, peut-être à cause de problèmes autres à gérer, de manque de temps, manque d'expérience. Quels sont les messages à délivrer? Donc là, j'en ai un petit peu beaucoup. Elles reviendront, ne vous inquiétez pas. Quels sont les messages à délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo? Voilà, oulala, là j'en ai plein. Ça veut parler, ça veut parler. Allez, on va prendre ces deux-là. J'en ai aussi qui sont tombés. Je les ramasse. Et voilà, elles reviendront. Alors, on me parle d'un choix à faire qui, du coup, vous a peut-être mis en conflit l'un et l'autre. Un choix à faire, un choix qui n'a pas pu être fait. Un choix de vie, un choix, une décision, passer à l'action, un engagement, ça peut être ça aussi. Encore quitter une autre personne, ça met trop de temps peut-être pour vous. Donc, un choix. On est face à un choix, on est face à une décision qui devait être prise et qui n'a pas été prise. Le choix est toujours peut-être le même, hein, se présente toujours à vous dans ce sens. On vous dit que peut-être, encore une fois, que votre autre, ce message est pour vous. Peut-être que votre autre a malgré tout un peu plus besoin de temps que vous pour s'engager dans quelque chose de sérieux. On vous dit que votre autre prend le temps d'analyser, d'examiner un petit peu toutes les possibilités qui s'offrent hein, et qui vont découler de ce choix, justement, de cette décision. Votre autre n'est pas contre passer à l'action, n'est pas contre vous satisfaire dans votre demande, mais avec un petit peu de temps, avec justement le temps nécessaire pour mettre en place certaines choses hein, qui sont, voilà, qui sont à faire obligatoirement avant de vous rejoindre. Alors, on me parle de conflits, hein, on me parle de disputes, de querelles, de désaccords. Peut-être que effectivement, pour vous, ça met trop de temps, ça va pas assez vite. Cette personne ne prend pas de décision assez rapidement. Cette personne ne revient pas vers vous assez rapidement. Voilà, il y a cette notion de ne pas s'entendre, vous voyez, de ne pas être en cohésion sur la manière de faire et de prendre des décisions, hein, d'acter quelque chose. On a des désaccords, on a aussi peut-être une attitude assez négative, c'est-à-dire que cette personne se fait peut-être toute une montagne d'obstacles qui n'en sont pas. Pour vous, ça semble facile, et puis pour cette personne, ça représente quelque chose de pratiquement impossible. Donc voilà, on a des attitudes un peu négatives pour certains, et puis malgré tout, toujours une indécision, toujours votre autre face à un choix de vie. Quelle porte je prends, quelle direction je prends, et si je fais ça, ça va donner quoi, et si je fais ça, voilà. On est dans l'indécision la plus totale chez cette personne vous concernant. Heureusement, on a la carte du changement, donc on me dit que ça va quand même à un moment donné aboutir, évoluer. Donc votre autre va quand même se décider et puis passer à l'action, hein, prendre un peu d'initiative malgré le jeune âge, malgré l'immaturité peut-être. Cette personne va quand même se décider à bouger pour construire avec vous, pour bouger, pour évoluer avec vous. Quels sont les messages à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Allez, on va faire la coupe, on va voir. Donc, ouais, une période très difficile. Ben, la séparation, on revient un petit peu sur la carte qu'on avait en premier. Donc, l'éloignement, l'abandon, la tristesse. Très douloureuse cette séparation, hein. Vous allez certainement vous reconnaître. C'est un bouleversement, mais encore une fois, pas que pour vous, hein, pour tous les deux. C'est vraiment une épreuve, hein. Cette séparation, c'est une épreuve, c'est un bouleversement, c'est un défi pour savoir si justement cette personne va réussir
à surmonter les obstacles. Et vous aussi, si vous allez tenir le coup, si vous allez patienter, si vous allez passer à autre chose. Voilà, nous sommes sur un défi par rapport à une complexité d'un couple, d'un duo, etc. En tout cas, on a une complexité dans cette relation. On vous dit que ce sont des moments difficiles là, que vous vivez tous les deux et qu'il est vraiment nécessaire de prendre du recul. On voit que cette personne a besoin de temps, donc il faut absolument lui laisser le temps nécessaire. Il y a un besoin de prendre du recul parce que c'est trop compliqué à l'heure actuelle, c'est trop difficile. On vous dit que c'est le moment justement, et votre autre vous dit que c'est le moment idéal pour passer à l'action, pour prendre des décisions, pour réfléchir, pour faire preuve de clairvoyance un petit peu sur l'avenir, sur la situation aussi. C'est le moment idéal. Donc c'est pour ça que cette personne vous demande de patienter, parce que voilà, c'est en cours, c'est en train de bouger, c'est en train de bouillir aussi dans sa tête et dans son cœur. C'est en train de déménager, on va dire. Ça se bouscule. Ça se bouscule. Cette personne ne vous ment pas, même si vous pensez le contraire. Cette personne a vraiment des sentiments pour vous, des sentiments très forts. On est sur de la passion. On est évidemment, bien évidemment, on est sur de la passion parce que c'est une relation tellement, tellement belle, tellement intense, pleine de fougue. On a des sentiments très forts. Cette personne ne vous ment pas, votre autre ne vous ment pas. Bien sûr, cette relation manque d'équilibre, sinon vous n'en seriez pas là. Vous ne vivrez pas, bon, bref, actuellement, vous ne seriez pas dans la difficulté. Voilà, c'est plus facile à dire comme ça. Cette personne ne vous ment pas, il ou elle a des sentiments pour vous, il ou elle est attiré par vous, il ou elle a envie vraiment de bousculer un peu sa vie pour vous retrouver. Même si c'est difficile, même si il y a l'éloignement, même si vous êtes en non-communication peut-être, en tout cas, on a une relation qui est très, très forte, tellement émotionnellement intense, mais d'une complexité. C'est pour ça que peut-être que vous ne croyez pas à ce qu'il ou elle peut vous dire, quand cette personne vous demande d'attendre, de laisser du temps, qu'il ou elle va passer à l'action, va faire les choses. Je pense que vous ne le croyez pas. Il y a vraiment cette carte-là, ce message. Et cette personne le sait que vous ne le croyez pas, ce qui le blesse aussi un petit peu. C'est pour ça que c'est d'autant plus difficile. Parce que on me dit que votre autre essaie malgré tout de faire quelques efforts et on me dit que ces efforts ne sont pas reconnus par vous. En fait, vous voulez toujours plus, vous voulez toujours un cran au-dessus et vous ne voyez pas le petit effort qui est fait et qui est un gros effort pour cette personne. Donc voilà, si vous pouviez lui accorder un petit peu de crédit et ne pas le juger trop vite, eh bien ça irait beaucoup mieux dans votre relation. C'est ce qu'on me dit. Pas de jugement trop hâtif. Après, si cette personne vous dit qu'il va faire les démarches, il ou elle va faire les démarches pour quitter quelqu'un, pour faire des démarches juridiques aussi peut-être, pour une garde d'enfants, pour peu importe, cette personne va le faire. Il ne vous ment pas, elle ne vous ment pas. Si cette personne vous dit qu'elle est en train d'obtenir des papiers, je ne sais pas, pour pouvoir venir d'un autre pays, si cette personne vous dit que il ou elle est en train de changer sa vie, de prendre des contacts pour trouver un autre métier ou changer de région, de département, etc., changer de travail, peu importe. Il y a des démarches qui sont en train, tout doucement, ça c'est sûr, mais les démarches sont activées dans la tête de votre autre, sont en train d'être mises petit à petit, comme un puzzle, il faut y aller tout doucement. C'est l'image que votre autre me renvoie actuellement. Comme un puzzle, on met les pièces petit à petit. Si vous souhaitez que cette personne s'engage dans une vie de famille avec vous, c'est en train de prendre forme tout doucement, encore une fois, à l'image d'un puzzle, une pièce par pièce. Après, je ne sais pas de combien de pièces est fait le puzzle, il fait le puzzle, mais bon,
Tout ça, ça s'imbrique, hein, c'est en train d'être intégré par votre autre. On vous dit que cet éloignement, cette distance entre vous, finalement, ce sera l'aboutissement. C'est quelque chose, cette distance, ce départ, cette fuite, hein, peut-être, cet isolement, cette prise de recul, c'est quelque chose qui va permettre justement la réconciliation. Laissez le temps au temps, laissez à cette personne le temps nécessaire pour passer à l'action, pour réfléchir, pour mettre en place des choses. Il y a une pause entre vous, une pause mais qui va servir, hein, qui va être bénéfique au final. On me dit que si cette personne doit casser des liens toxiques autour de lui, d'elle, eh bien c'est pendant ce temps de pause qu'il ou elle va le faire. On me dit aussi que cette personne doit s'interroger, doit interroger son cœur et chercher la force d'avancer, de vous retrouver, parce que cette personne, voilà, vous lui manquez, vous voyez, il y a quand même la main qui se dresse vers vous pour vous rattraper, pour vous retenir peut-être ou pour vous retrouver. Vous lui manquez, donc cette personne va casser des liens toxiques, mais doucement, à sa manière, à sa façon. Donc on ne précipite rien, vous êtes là, cette personne souhaite se réconcilier avec vous, souhaite le bonheur avec vous, hein. Ça c'est vraiment une très très belle carte, hein. On a aussi, on vous demande peut-être, voilà, une deuxième chance, on vous demande de lui laisser une chance de vous prouver son amour, de vous prouver qu'il ou elle est capable de passer à l'action. Même si vous ne le croyez pas, laissez ou ouvrez, ouvrez votre esprit et laissez une chance à cette personne. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit qu'il y a une période positive là, qui va arriver pour vous avec un épanouissement, une réconciliation, des retrouvailles après l'éloignement, après la séparation. On vous dit que ça bouge. Alors pour certains, on a un déménagement annoncé, hein, c'est-à-dire que cette personne est peut-être en train de chercher un autre logement, peut-être en train de faire des démarches pour quitter le logement actuel, hein, parce que ça ne se fait pas non plus en 2 jours, hein, en général. Donc on a un renouvellement, on a une transformation là, qui arrive, on a un changement de lieu. Tout ça, c'est dans la programmation de votre autre, hein. C'est vraiment ces objectifs qu'il ou elle fait au fur et à mesure que le temps passe. Alors oui, vous trouvez peut-être que ça fait long, mais c'est le temps nécessaire pour votre autre, la remise en question et la période de restructuration. C'est ce qu'on vous dit. Cette personne souhaite vous retrouver, hein, souhaite vous revoir. On a un attachement, cette personne a même envie de vous prendre dans les bras à chaque fois que cette personne pense à vous. Vous lui manquez, hein, je vous ai dit tout à l'heure, la notion de manque est bien réelle, hein, avec cette carte. On a l'amour, hein, on a les sentiments, il ne faut pas douter des sentiments de cette personne à votre égard. On a une certaine complémentarité, une complicité, vous devez vous reconnaître si ce message s'adresse à vous par rapport à ça. Une belle complicité, une complémentarité. On va dire que vous aviez tout pour être heureux et puis ça, voilà, il y a des choses qui, malheureusement, des obstacles qui se sont dressés sur votre chemin et c'est comme ça. Mais on a des sentiments sincères. On vous demande, votre autre vous demande un certain soutien, si vous pouvez, hein, si c'est possible, un certain soutien et de le croire quand il ou elle vous dit qu'il ou elle est en pleine démarche, hein, pour changer sa vie et surtout pour vous retrouver, vous, hein, homme ou femme, hein, peu importe, hein, vous retrouver. On vous dit que tout ça, ça fait du travail et ça fait aussi des soucis psychologiques, hein, tous ces changements, tout ce que votre autre doit mettre en place pour vous retrouver, pour changer sa vie, etc. Ça prend du temps, hein, ça ne se fait pas comme ça. La construction, elle est... voilà, on en est peut-être juste qu'aux fondations, hein. Donc on vous dit que votre autre a tous les outils en main pour mener ce projet à terme, de vous retrouver et de construire avec vous. Mais voilà, il faut laisser patience et persévérance. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Il faut laisser le temps au temps. Patience et persévérance, hein. Rien ne se construit en quelques jours, hein. Il faut vraiment du temps. Et en plus, psychologiquement, c'est pas simple. Votre autre fait face. Alors,
Si on parlait tout à l'heure de liens toxiques, peut-être que cette personne, en plus de devoir gérer plein de choses, doit faire face à un environnement peut-être malsain, un environnement toxique, à de la manipulation, etc. Donc, psychologiquement et physiquement, cette personne n'est pas au top de sa forme non plus. Hein. Voilà, alors là, on arrive à un certain cas de figure, c'est-à-dire qu'on a un choix à faire par rapport à une tierce personne. Là, il y a une tierce personne dans le lot, donc il y a une décision à prendre. On quitte cette personne, on ne la quitte pas. Vous, vous en avez marre d'attendre, certainement, ou une famille, ou des enfants, peu importe. Hein. Il y a quelque chose d'autre, il y a une situation annexe à votre relation. Donc, il y a un choix à faire par rapport à ça. Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on quitte? Est-ce qu'on... Voilà, est-ce que... On rompt une relation avec un passé? Est-ce qu'on y a rupture ou pas? En tout cas, on vous demande de patienter. On vous dit qu'avec avec la patience, l'amour triomphe. Hein, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit qu'il y a du retard pour l'instant, qu'il y a des petits contretemps dans votre relation. On nous parle d'impatience. Il ne faut pas être dans l'impatience. On vous dit que là, il y a un petit ralentissement. En même temps, il y a besoin de réfléchir, de trouver des solutions. Donc, le temps est nécessaire. On vous dit que même si actuellement la situation est figée, oui, c'est pas le bon moment pour l'instant, mais viendra le temps de l'amour. Viendra le temps des retrouvailles. Hein, le temps de la déclaration, le temps des sentiments sincères et partagés et de l'avenir heureux. Regardez, votre autre est là, que ce soit un homme ou une femme, votre autre est là et peut-être que cette personne se sent un petit peu trahie par rapport à... je sais pas, si vous l'avez laissé, si c'est vous qui l'avez laissé, il y a un sentiment quand même d'abandon, de trahison. Hein. Si c'est vous qui en avez marre, parce que cette personne ne passe pas à l'action, parce que cette personne est immature, ne veut pas s'engager, etc. Bon, il y a un petit sentiment quand même d'abandon. Cette personne prend du recul pour digérer un petit peu ça aussi. Hein. C'est voilà, c'est bon. Ça lui fait mal. Oui, ça lui fait mal de ressentir, de ne pas sentir votre soutien justement. Et vous voyez, on voyait beaucoup de doutes hein, chez vous par rapport à la sincérité de votre autre. Eh bien, cette personne le vit plus ou moins bien, hein, ce doute. Alors que cette personne ne rêve que d'une chose, c'est pouvoir vous retrouver, de former un couple hein, comme avant, d'avancer dans votre histoire. Mais bon, malgré tout, il y a ce sentiment que est-ce que c'est bien la peine de continuer puisque vous ne croyez pas en lui voilà, ou en elle. C'est le sentiment que ressent cette personne. Bon, après, c'est peut-être un sentiment passager, hein, c'est ce qu'il faut vous dire aussi. Si vous encouragez cette personne, si vous avez moyen de dialoguer avec lui, avec elle, eh bien, faites-lui des petits messages de soutien et reconnaissez, ça va être important, ça va correspondre à quelques personnes, pas à tout le monde, mais reconnaissez les petits efforts que cette personne fait, que votre autre fait. Reconnaissez-les, ça va lui permettre justement d'en faire plus, d'avancer encore plus. Parce que si à chaque fois qu'il ou elle vous dit j'ai fait ça, oui, mais c'est pas ça, moi je veux plus, etc. Bah en fait, au bout d'un moment, cette personne ne va plus savoir, va être dans les doutes. D'autant plus si c'est une personne qui est un peu immature, qui ne sait pas trop se prendre en main, etc. Ça va être compliqué. Donc, insufflez-lui de la force, donnez-lui la force de continuer à faire des preuves, à vous montrer des preuves de son amour, mais permettez-lui de le faire. Et puis, soutenez-le. On a besoin de force et de soutien avec ces cartes. On a des obstacles qui se dressent devant votre autre. On nous parle d'argent, l'argent qui bloque, l'argent pour venir peut-être vous retrouver, l'argent pour redémarrer une autre vie, pour changer de travail, etc. L'argent est quand même nécessaire pour vivre. Donc ça, c'est vraiment un obstacle. Hein. Ça vous parlera ou pas, mais pour certains, c'est un obstacle de votre autre. Hein. Et c'est vraiment un gros obstacle. Le manque d'argent, le besoin d'argent, les dépenses
les dépenses qui sont très très importantes et au-dessus des moyens de votre autre. Cette personne est peut-être à l'étranger actuellement, donc il faut du temps. Il faut de la patience, il faut du temps. On ne vient pas de l'étranger comme ça ne se fait pas comme ça. Il faut déjà régler ce qu'on a là-bas, sur place, hein, un logement, une famille, etc., des enfants, je ne sais pas. Il y a des choses à régler, donc patience, persévérance, progression lente. On vous dit qu'il faut du temps. Hein. Accepter, si cette personne est à l'étranger, alors là, il faut vraiment le ou la soutenir encore plus parce que c'est vraiment compliqué, difficile d'obtenir des papiers, d'obtenir un logement quand on n'est pas sur place, etc. On vous dit que ça va changer, on vous dit que le dialogue, votre autre aimerait beaucoup que le dialogue reprenne entre vous pour pouvoir justement faire évoluer les choses. Et ça lui permettrait vraiment de changer d'état d'esprit parce que là on voit bien que cette personne ne se sent pas soutenue et puis cette personne pense que vous pensez qu'il ment, qu'elle ment, qu'elle ne donne pas de nouvelles, donc ça veut dire qu'elle ne pense pas à moi, enfin voilà, alors que ce n'est pas du tout le cas. Cette personne a peut-être besoin, même si il ou elle ne vous répond pas forcément tout le temps, cette personne a peut-être besoin de voir que vous êtes là, que vous soutenez cette personne, que vous épaulez votre autre, que vous êtes là, que vous allez bien, et puis que finalement, juste prendre de ses nouvelles, savoir si ça va ou pas. Ça permettra, on me dit que des discussions, un message, permettront justement un changement, une évolution. On me dit qu'il ne faut pas rester dans le conflit si vous êtes dans le conflit. Il faut vraiment vous libérer de ça et essayer d'avancer par rapport à ce conflit parce que sinon la réconciliation va être vraiment très très compliquée. Donc voilà là, pour ces petits messages de votre autre. Donc essayez de croire davantage en lui ou en elle. Essayez de comprendre, même si c'est un tout petit effort, essayez de lui faire remarquer pour que les choses évoluent. Cette personne fait comme il ou elle peut, avec les moyens qu'il ou elle a, et on ne se met pas souvent à la place des autres, hein. On pense à soi, moi je ferais comme ci, moi je ferais comme ça, mais on n'est pas à la place de l'autre, donc c'est pas facile de penser pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est le message de cette personne. Je vais voir si j'en ai encore d'autres à vous transmettre. Oui, un peu d'immaturité, aussi un peu de jeunesse, c'est ce qu'on me dit. Cette personne un petit peu plus jeune ou alors immature. Et bon, c'est encore plus difficile. C'est comme si on lui donnait une excuse, là, vous voyez. Donc, ouais. On me dit que dans tous les cas, il y a une belle progression, il y a une avancée et il y a la réussite. Donc peut-être qu'avec les messages que vous venez d'entendre, ça va permettre justement une belle évolution de votre relation. On nous parle de victoire, on nous parle de progression, de belle croissance, hein, de base, voilà, de solidifier un petit peu votre relation aussi, hein, c'est ce qu'on vous dit. On nous parle de liens très forts, ça il ne faut pas le mettre en doute. Hein, de liens très forts dans cette relation. On vous dit que vous êtes, je pense, bientôt sur la fin du chemin pour pouvoir régler tout ce que vous avez à régler. On a l'accomplissement, le succès, c'est vraiment une très très belle carte, une carte très positive. On vous dit que vous pouvez, hein, les obstacles peuvent être franchis sans problème et qu'il y a vraiment des belles satisfactions là qui vous attendent pour tous les deux. Et c'est bien de terminer par cette note positive parce que, en fait, c'est vraiment l'état d'esprit là de votre autre, c'est l'envie, hein, l'envie de progresser, l'envie d'y arriver, l'envie de faire des choix, d'avancer dans sa vie, même si c'est pas facile, hein, même si c'est dur. Cette personne a vraiment, ressent l'envie et le besoin. Il ou elle va le faire, il ou elle va prendre sa décision. Votre autre va passer à l'action. Donc, ne doutez pas de cette personne et juste laissez-lui du temps pour pouvoir passer justement à l'action, prendre des décisions et puis organiser sa vie en fonction de vous. Voilà pour cette guidance générale. J'espère qu'elle vous parlera. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à bientôt.